Tout de suite, les informations... Oui, c'était facile. Les informations à retenir. Cette semaine, une grosse actualité, Bérénice. Oui, alors un programme, il y en a 3 d'actualité. Donc d'abord l'encadrement des loyers qui a été voté ce jeudi à l'Assemblée nationale. Ensuite, je vais vous parler des vives réactions que ce vote soulève chez les élus, chez les professionnels. Et enfin, une étude choc qui nous révèle qu'un tiers des grandes villes françaises sont aujourd'hui inaccessibles aux familles. Oui, une étude du Figaro d'ailleurs. On va commencer avec l'encadrement des loyers. Alors, incroyable, bravo. Une nouvelle loi a été votée. C'était jeudi à l'Assemblée. Oui. Elle a été adoptée en première lecture, donc une proposition de loi qui vise à pérenniser et renforcer l'encadrement des loyers. Jusqu'ici, je vous le rappelle, c'était une expérimentation. Sans nouveau texte, elle devait s'arrêter fin 2026. Alors concrètement, l'encadrement des loyers, c'est quoi ? C'est un système où dans certaines villes, on fixe un loyer de référence et un loyer plafond selon le quartier, la surface et le type de logement. Le propriétaire ne peut pas dépasser ce plafond, sauf exception, via un complément de loyer censé être justifié par des caractéristiques vraiment particulières, une vue par exemple sur la Tour Eiffel à Paris. Voilà. Ce que prévoit le texte voté hier. Alors concrètement, c'est élargir l'accès au dispositif, l'accès dans davantage de communes. Davantage de communes pourraient le mettre en place si elles le souhaitent. Ensuite, le texte dit mieux encadrer le complément de loyer. L'idée est de limiter les abus et les contournements parce qu'il faut le dire, c'est quand même assez flou et il y en a. Ensuite, le texte veut durcir les sanctions quand les plafonds ne sont pas respectés. Et enfin, mieux protéger les locataires, notamment contre certains congés de représailles. En clair, éviter qu'un locataire soit puni parce qu'il a contesté un loyer. Mais... et c'est important, ce n'est pas terminé, on est au stade de la première lecture. Donc c'est ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Le texte maintenant doit poursuivre la navette parlementaire, il va aller au Sénat. Alors cette loi, on peut le dire, même si c'est plutôt une bonne intention sur le papier, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, il faut savoir qu'on ne connaît pas l'effet de ce dispositif, l'effet net. Alors il y a déjà un effet immédiat. L'effet immédiat, ça peut limiter en effet certains loyers sur le papier, mais encore faut-il que ce soit appliqué et contrôlé. Ensuite, il y a un effet sur le long terme. Et là, le débat est explosif. C'est là où personne n'est d'accord. Le gouvernement dit attention, attendons une évaluation. Il faut savoir qu'il n'y a eu aucune étude d'impact sur ce dispositif et c'était un test, ce dispositif. Donc, il y a un rapport qui est attendu au printemps, vers mai 2026. Et au niveau européen, prudence aussi, la Commission européenne rappelle que le contrôle des loyers peut soulager à court terme, mais qu'à long terme, si c'est mal calibré, ça peut réduire l'offre locative et dégrader l'entretien des logements parce que la rentabilité et l'incitation à rénover se tendent. Et enfin, côté terrain, vous avez aussi les analyses d'un observatoire que je vous conseille d'aller voir sur Internet, c'est Clameur, l'observatoire de Pluriance qui est pour nous, journalistes, vraiment le plus fin et le plus fiable. Eux soutiennent que l'encadrement ne fait pas baisser le loyer et qu'il fragilise l'offre. Donc il y a beaucoup d'affirmations et une évaluation scientifique donc, qui est très attendue en mai. Alors justement, un complément d'information sur l'observatoire Clameur, ils enregistrent les baux, vous savez, qu'ils font, et pas les tendances de loyer pratiquées sur les moteurs de recherche. C'est important parce que ça reflète réellement la réalité. Et ils sont vraiment capables de et c'est pour ça qu'ils sont précis et fiables. Absolument, ils en font la démonstration. Alors justement, il y a de nombreuses réactions qui ont été constatées. Oui, alors il y a Jean-François Copé, le maire de Meaux. Alors lui, il n'y est pas allé par 4 chemins. Il a dit, je cite, « L'encadrement des loyers, c'est un truc de gauche. Si je le fais un jour, j'aurais perdu la boule. » Voilà, c'est dit pour lui. Donc c'est une mesure vraiment idéologique qui marche pas. Édouard Philippe, qui est candidat à la présidentielle, s'est aussi exprimé, qui est maire aussi, s'est exprimé donc cette semaine au congrès de la Fédération nationale de l'immobilier et lui se montre aussi très très réservé sur le dispositif. Et puis moi j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec les présidents des grands réseaux immobiliers en début de semaine. Je voulais quand même vous en parler, donc Century 21, Orpi, La Forêt, et tous m'ont dit la même chose. L'encadrement des loyers fait clairement fuir les investisseurs. Et là ce sont pas des opinions politiques, ce sont vraiment des chiffres. Par exemple La Forêt, pour La Forêt, le réseau La Forêt, donc l'année dernière ils ont enregistré que les investisseurs représentaient 27% des acheteurs. Eh bien aujourd'hui, ils ne sont plus que 17%, donc une chute de 10 points. Et ce qui est très révélateur, c'est que tous les patrons de réseau m'ont confié que sur le terrain, la première ou la deuxième question que posent les investisseurs avant d'acheter, c'est
est-ce que la ville a un encadrement des loyers? Si c'est oui, eh bien ils n'y vont pas. Donc voilà, ça montre qu'il y a un véritable problème parce que sans investisseurs, ça veut dire moins de logements disponibles à la location, parce que je vous rappelle que la plupart des logements en location sont détenus par des petits propriétaires particuliers, et donc ça fait moins d'offres, et donc ça fait aussi monter les prix. Donc voilà, il y a un vrai paradoxe, c'est pas une question qui est évidente. Bien sûr, et on sera, les amis, très vigilants. Ouais, et puis on va continuer à en parler en fin d'émission avec notre invité, parce que c'est un sujet qui mérite débat. Oui, absolument. Et pour finir, Bérénice, vous avez parlé d'une étude sur l'accès au logement, notamment pour les familles. Oui, alors ça c'est une étude qui fait froid dans le dos, Sylvain. C'est une étude Le Figaro Immobilier qui a analysé 470 villes de plus de 20 000 habitants, et la conclusion est claire. Dans un tiers des grandes villes françaises, les familles ne peuvent plus acheter un logement adapté à leur taille, même avec 2 salaires moyens. Je ne sais pas si vous imaginez. Absolument. Donc pour un T3, pour vous donner du concret, pour un T3, quand arrive un premier enfant par exemple, l'étude identifie 21 villes où 2 salaires moyens ne suffisent déjà plus. Pour un T4 avec 2 enfants, en principe, 62 villes deviennent inaccessibles. Et alors pour un T5, là, avec 3 enfants ou plus, 4, 5 enfants, 148 villes, là on bascule dans une vraie fracture. Donc les zones les plus touchées, sans surprise, l'Île-de-France, où c'est très très cher, les littoraux atlantiques et méditerranéens, et la Haute-Savoie, et l'étude donne des exemples très parlants. L'écart entre ce qu'un couple peut emprunter et le prix médian d'un T3 explose dans des villes comme Biarritz, Clichy, Cannes et même Paris. Donc la traduction, pour résumer, c'est simple. Pour beaucoup de familles, il faut réduire la surface, il faut s'éloigner de son emploi, de l'école de ses enfants, ou repousser le projet. Donc ce qui est dramatique, c'est que le logement familial devient un marqueur d'inégalité territoriale, et ça, c'est vraiment à prendre en considération. Et c'est même devenu un produit de luxe, Dixit. Et les politiques doivent s'en emparer et s'occuper de ce sujet, messieurs. Voilà, ainsi parlait Bérénice de Villefleur.